on va aller au prochain match qui est Cody Rhodes, le champion, contre Kevin Owens dans un match en simple pour le championnat incontesté de la WWE. Pour mettre un peu les gens en contexte, Cody Rhodes qui se cherchait un opposant puis qui était comme, je sais pas contre qui je pourrais me battre. Je pourrais me battre contre un peu n'importe qui, un peu telle personne et telle personne. Ah, mais je pourrais donner aussi une chance au titre à mon ami Kevin Owens. Kevin Owens qui, lui, voulait rien savoir de ça, qui s'est dit non, je le mérite pas, ça fait une couple de mois que je perds contre tout le monde. Là, t'as Grayson Waller et Austin Theory qui s'en mêlent là-dedans. Et j'aime beaucoup parce que la semaine passée, on a mis beaucoup d'emphase sur le fait que Kevin Owens a tourné contre tous ses amis. On a montré avec Sami Zayn les 2 fois. On a montré même Chris Jericho qui est apparu à SmackDown. Et on l'a montré aussi contre, je me souviens plus qui d'autre qui était là, contre qui a tourné. Kofi. C'est contre Kofi, oui, exactement. Et Kevin Owens, plutôt qu'il fait comme tout le monde contre qui j'ai tourné, le méritait, sauf Kofi. Je m'excuse, Kofi. J'adore vraiment cette histoire-là où, finalement, l'histoire qui est racontée, on tasse Grayson Waller puis Austin Theory, même si eux, ça aide aussi leur histoire parce que Waller, on doute qu'il va tourner un moment donné contre Austin Theory. Fait qu'on a un peu mis ça de l'avant aussi la semaine passée. Mais là, l'histoire qui est racontée, c'est vraiment est-ce que Kevin Owens va tourner contre Cody et est-ce que Cody est à 100% en confiance avec Kevin Owens. Pas de son bord parce qu'ils vont être un contre l'autre, mais moi, je pense que c'est l'histoire qui va être racontée aussi dans le match où Cody Rhodes va toujours être un peu aux aguets à savoir est-ce que c'est là qui va me faire un coup cochon, un coup chien, c'est-tu là qui va mal me pogner, qui va me pogner une chaise, qui va faire un coup derrière l'arbitre. Et je pense que c'est Cody Rhodes qui va montrer des petits signaux de méchanceté qui va battre Kevin Owens avec un low blow. Il n'y aura pas de turn de Kevin Owens comme on s'attend. Je pense pas que Cody va tourner. Je pense pas que c'est ça. Je pense juste qu'on va rajouter une couche de je suis capable d'être méchant si j'ai besoin de l'aide pour gagner. Parce que Cody Rhodes va être de pogner dans un coin avec un Kevin Owens qui va l'avoir surpassé. Il va devoir gagner de quelque façon. Et avec le doute dans sa tête de faire comme lui pourrait tourner contre moi, fuck it, je vais le puncher dans le pénis, genre. Fait ce genre de chiennerie-là pour ajouter une couche au personnage, justement. D'après moi, c'est Cody Rhodes qui gagne tout ça dans une histoire qui est vraiment, vraiment le fun, vraiment drôle aussi, vraiment intéressante. Fait que pour moi, c'est comme ça que ça va peut-être se passer. De ton côté. J'aime ça. J'aime ça comme idée, honnêtement. Parce que ça va changer de l'histoire, ça va changer de l'ordinaire, justement. Puis ils ont bien buildé le tease du côté de Kevin Owens, justement, au dernier SmackDown. On se demandait si c'était justement s'il allait avoir un turn d'une des deux équipes, là, Down Under ou Kevin Owens puis Cody. Justement, avant backstage, Kevin qui dit à Cody, tu penses vraiment à ce que tu as dit de moi, comme quoi tu as confiance pis tout. Puis il était comme content de voir qu'il avait la confiance de son ami, comme quoi il allait tourner. On dirait qu'il avait comme peur lui-même. Là, je vais-tu tourner? Oui, c'est ça, je me fais pas confiance en moi-même. Pourquoi il dit ça? Là? Mais en tout cas, donc ils vont nous teaser le turn de KO peut-être encore pour la semaine prochaine, mais j'aille pas ça du tout ton idée. Je sais pas s'ils vont aller là-dessus parce que je sais pas s'ils veulent faire de Cody Rhodes justement un tweener. Tu sais, la run de Cody Rhodes jusqu'à présent est pas fameuse, mais c'est ça. Que le règne d'avant est tellement fabuleux, le règne de Roman Reigns. C'est dur à suivre, là. C'est toujours ça qui se passe après un long règne. Le suivant, c'est dur à suivre souvent. Cody Rhodes fait du très bon travail quand même, très populaire là. Oui. Mais c'est ça, c'est de voir est-ce qu'ils veulent tenter cette avenue. Peut-être. Dans tous les cas, moi, j'ai Cody Rhodes gagnant aussi. J'ai très hâte de voir le match que Cody et Kevin vont faire, deux amis là, dans la vraie vie. Donc, non, ça va être très intéressant. Possiblement le main event, comme tu dis, vu l'histoire. Vu l'histoire, c'est ça. Puis la façon que ça va terminer. Est-ce que il pourrait y avoir aussi l'intervention de Bloodline? Peut-être qu'on va voir certaines choses se dessiner avec le Bloodline. Est-ce que Roman va venir aider Cody avec le Bloodline qui veulent s'interposer? Est-ce que tout peut arriver? Puis ça se peut très bien que ça finisse avec une poignée de main, Roman puis Cody, puis le pay-per-view finit sur cette note-là.
Ou on verra pas du tout Roman, ça c'est bien, c'est possible aussi. Mais La manière que je verrais qu'ils mettraient l'autre titre en finale, c'est s'ils veulent vraiment solidifier le fait que ça s'appelle le World Heavyweight Championship. Tu sais, il a été en finale déjà, je crois, à Shot the Castle. Donc, c'est vrai. je sais pas. Ils veulent-tu garder... Ils veulent peut-être recadrer l'importance égale des deux titres C'est pas fou quand après même. le règne de Roman. Toute option est valide. Ah, complètement. Yeah. Complètement. Mais laissez-nous savoir, vous, dans les commentaires, d'après vous, qui gagne. Qui t'a dit qu'elle gagne? Cody Rhodes aussi, là, qui va garder le titre. Ouais, Excellent. on n'est pas rendu à enlever le titre à Cody. Je ne crois pas non plus. Laissez-nous savoir, vous, dans les commentaires, qui gagne et de quelle façon va être gagné le titre incontesté de la WWE.